Aïe, je n'ai même pas changé le titre. Vraiment, ouais. Oh là là. Non mais ça revient au même. 12h15. Ok, on en a pour 1h30 maxi. Bonjour à tous. Je vois vous vous connectez déjà, donc je suis déjà en live. Bonjour. Allez, on fait le rituel, on met vraiment un maximum de cœur possible et après on partage. Ok. Donc, bon, non, attendons d'abord. Mettons les cœurs d'abord et partageons. Ensuite, on va essayer, n'est-ce pas, d'analyser un peu ce qui se passe actuellement entre Issa Tiroma, Bello Boba, Akere Mouna et tous les autres. Oui, bonjour depuis les Émirats Arabes Unis. Bonjour. J'espère que vous allez bien là-bas. Attendez, je partage aussi d'abord le live là. Copier le lien. Allez, on va sur Facebook. Je suis actuellement en direct sur mon compte TikTok. Suivez le direct via le lien ci-dessous. Collé. Ouais, pourquoi mon hashtag Maurice Kamto président là énerve les gens? Je fais mes publications, je fais mes vidéos, je mets hashtag Maurice Kamto président. Les gens viennent dire Maurice Kamto n'est plus candidat. Maurice Kamto, pourquoi tu parles toujours de Maurice Kamto? Minalmi, allez parler de qui vous voulez sur vos pages. Moi, je parle de Maurice Kamto ici. Nous sommes en période de la campagne présidentielle. Vous croyez qu'on est là pour blaguer? La période où on pouvait faire des débats inutiles, tirés de long en large, là est passée. Pour le moment, le mois-ci, c'est-à-dire que les 2 prochains mois, franchement, on doit mettre une pression énorme. Donc moi, je parle de Maurice Kamto. Voilà. Ce que celui qui est fâché aille ailleurs. D'ailleurs, je n'invite pas les sardinats dans mes lives. Vous êtes seulement là pour signaler. Donc faites votre travail. Ne cherchez pas à m'imposer quoi que ce soit. Et dites à Niamsi que je vais arriver sur lui comme d'habitude. Il va pleurer. Niamsi avait pleuré avec mon nom dans sa bouche dernièrement. Il n'est pas loupé. Et dites-lui que je vais encore arriver sur lui s'il continue avec sa magouille où il veut encore se mettre à parler de Maurice Kamto. C'est-à-dire que Maurice Kamto parle, appelle l'opposition à s'unir et surtout remet la responsabilité de ce qui va se passer au Cameroun entre les mains de l'opposition. Parce que les gens voulaient transférer leur responsabilité sur Maurice Kamto malgré le fait qu'il a été écarté abusivement. Mais Maurice Kamto leur dit, les gars, gérez votre couloir au calme. C'est tout. Niamsi sort, il commence à dire que Maurice Kamto a demandé qu'on vote pour X ou on vote pour Y. Allez dire à Niamsi de se mêler de ses affaires. Lui qui parlait de pour élection. Maurice Kamto ne participe donc pas à l'élection. Le chemin est libre pour lui pour organiser tout ce qu'il disait là au Cameroun, non? Est-ce que Niamsi est petit pour organiser une révolution au Cameroun? Dites à Niamsi d'organiser la révolution au Cameroun parce qu'il dit qu'il a beaucoup de connaissances, il a beaucoup de relations. Bah, qu'il organise une révolution au Cameroun, genre comme ce qui s'est passé au Burkina Faso ou ailleurs. Qu'il le fasse. Et nous, on va le soutenir. Voilà, les gars, mettez vraiment beaucoup de cœur, voilà. C'est encore le même scénario que les 4 dernières fois. Et ce n'est pas vraiment anodin. Le même scénario que les 4 dernières fois. Quand on se connecte en live, tous ces derniers temps, quand on se connecte en live, on arrive exactement à 140 personnes en live et ensuite ça chute jusqu'à 70. Observez bien. Vous allez voir. Donc si vous ne mettez pas les cœurs, ça va faire exactement comme le dernier live, ça va se couper et on sera obligé de relancer encore. Donc il faut vraiment mettre un maximum de cœurs. On dirait que les premières personnes à se connecter dans mes lives, c'est des gens qui partent pour faire des signalements. Ce n'est même pas on dirait, c'est certainement ça parce que la même chose ne peut pas se produire 5 fois d'affilée.
que je vis à peine, je lance comme ça le live, ça ne fait pas 2 minutes que j'ai lancé ou 3 minutes. Et c'est la même chose, tous nos 5 derniers lives. Les gens se connectent, quand ça arrive à niveau 139, 138, 140, comme ça redescend. C'est quoi? 5 fois la même chose. C'est pas normal. Donc, il faut qu'on mette un maximum de cœur avant qu'on ne commence. Alors, voilà, j'étais de disant ce que allait dire à Niamsi. De fermer sa bouche. Il parle de pour-élection au Cameroun, et bien qu'il nous montre l'exemple. Ou alors, qu'il se concentre à faire ses affaires qu'il fait avec Macron. Qu'il nous laisse gérer les affaires du Cameroun tranquillement. Voilà. Parce que il s'auto-proclame ennemi de Macron, mais il vit en France. C'est très bizarre. Et après, c'est lui qui te dit que vraiment, la France, elle domine, elle traumatise, elle fait ceci. Le lendemain, il vient se plaindre que vraiment, la France, on ne m'a pas payé mon salaire. Et dites à Niamsi que Maurice Kamto, ce n'est pas son égal. Parce que quand il appelle Maurice Kamto, cher collègue, c'est une arnaque. Maurice Kamto n'est pas son égal. Demandez à Niamsi de vous tracer son parcours. Tout simplement. Et ensuite, vous lui demandez de tracer le parcours de Maurice Kamto. Demandez à Niamsi de vous tracer son parcours académique. Et ensuite, vous lui demandez encore de tracer le parcours académique de Maurice Kamto. C'est tout, hein. Là, comme ça, là, lui-même, il va vous expliquer que Maurice Kamto est à des années-lumière de lui. Et donc, quand Maurice Kamto réfléchit en politique, avec les réalités de la politique camerounaise, étant sur le terrain au Cameroun, Maurice Kamto, Niamsi, doit se taire ou bien suivre. Voilà, donc c'est le message que je voulais lui passer. Et le deuxième message que je veux passer avant qu'on ne parle de Tiroma, Akere, Bello et consort, je veux le passer à Kouagne Kérosène et ses sympathisants, les adeptes du tribalisme communautaire. Dites à Kouagne que la jeunesse n'est pas un programme politique. Et que même si la jeunesse était un programme politique, nous avons des plus jeunes que lui qui sont candidats à cette élection présidentielle. Parce que sur tous les plateaux télé, on demande à Kouagne que quel est ton programme. Il parle du tribalisme communautaire et de la jeunesse. Mais lui-même, Kouagne n'a même pas encore causé avec ceux qui sont plus jeunes que lui et qui sont candidats à l'élection présidentielle. Parce que si on veut dire qu'on vote les jeunes, ou bien, d'accord. Il y a celui-là, on m'a dit hier qu'on l'appelle Lèvres Roses. Il s'appelle comment? Hiram Iodi. Oh, le chouchou des nanas sur TikTok. Allez, toutes les jeunes filles camerounaises vont voter pour lui parce qu'il a les lèvres roses. Il est beaucoup plus jeune que Kouagne. Je pense qu'il a moins de 40 ans. Kouagne a déjà, je crois, 45 ans. Il est beaucoup plus jeune que Kouagne. Donc, si on veut parler de la jeunesse qui est un programme politique, bah, il faut voter pour Hiram Iodi. Mais son nom là aussi est compliqué. Quand on veut être président, il ne faut pas avoir un nom compliqué. Quand on veut être président de la République, il faut avoir un nom simple. Maurice Kamto. Kamto Maurice. Quand tu as un nom Hiram, les gens disent Imram, les gens disent Hiram, les gens disent Hiram Iodi. Mais mon frère, ton nom est compliqué. Ton nom est compliqué. Mais quand même, tu es plus jeune que Kouagne. Donc, si on veut parler de programme de jeunesse, tu es plus jeune que Kouagne. Apparemment, même monsieur 0,56%, là, il s'appelle comment, du puce, là, Matomba, Espoir Matomba, est plus jeune que Kouagne. Alors, si on veut parler de la jeunesse, Kouagne doit se taire parce qu'il y a plus jeune que lui. Quelqu'un qui passe son temps à stigmatiser des hommes âgés qui sont en politique. Les vieux là, les septagénaires là, qu'ils s'entendent d'abord entre eux. Vous regardez, vous écoutez l'arrogance dans son propos. Et à chaque fois, on est obligé de lui rappeler que, mais mon cher, un peu de tenue. Quand on est en politique, c'est pas parce que tu te retrouves en politique avec ces gens
que tu vas leur manquer de respect à ce niveau. Ils ont quand même un parcours bien plus éloquent, un parcours bien plus long que le tien. Tout le palmarès de Kouagne, c'est qu'il était gérant d'une épicerie à l'université et l'épicerie même a chuté. C'est-à-dire qu'on lui a confié une épicerie que bon, pour te débrouiller, gère l'épicerie ici. Ça a chuté. Tu n'as pas pu gérer une épicerie, mais tu vas venir parler quand même à des ingénieurs, des gens, quoi qu'on dise, qui sont des hommes d'État, quoi qu'on dise. Mais un peu de tenue. Les septuagénaires, ça veut dire quoi? Comment tu peux stigmatiser les gens par rapport à leur âge? Tu estimes que non, ils ont il y a plus de 70 ans, ils ne peuvent pas me parler parce que moi aussi, je suis candidat à l'élection présidentielle. Être candidat à l'élection présidentielle, c'est pas un CV. Parce que j'ai vu, on a demandé le CV de Kouagne. Les gars nous ont donné le CV. Sur le CV de Kouagne, ils mettent député et candidat à l'élection présidentielle de 2018. Depuis quand être candidat à l'élection présidentielle doit figurer sur le PV? Sur le CV. Ouais, Kouagne. Vraiment, Kouagne. On met sur le CV de Kouagne que candidat à l'élection présidentielle. Est-ce que c'est sérieux? Donc, si on veut parler de jeunesse, Kouagne ne peut pas parler. Si on veut parler de vieillesse, Kouagne ne peut pas parler. Mais, quand on parle d'élection présidentielle, on parle beaucoup plus d'expérience. Lovely, bonjour. On parle beaucoup plus d'expérience. Tu proposes de voter qui parmi les candidats? Je propose de voter Maurice Kamto. Parce que c'est le seul et unique qui veut le renversement. Donc, mon candidat, c'est Maurice Kamto. Je suis sûr que tu vas dire qu'on a éliminé Maurice Kamto. Moi, je te dis que Maurice Kamto est le futur président de la République du Cameroun. Tu doutes. Si tu doutes, c'est ton problème. Voilà. Maurice Kamto est le futur président de la République du Cameroun. Vous dites qu'il n'est pas là. C'est vous qui dites. C'est vous qui dites. Voilà. Donc, dites à Kouagne que, franchement, Kouagne doit se reposer. Kouagne doit se calmer. Et Kouagne doit se concentrer à expliquer son programme. Qu'il arrête. Quand on lui parle de son programme, il demande d'acheter le livre. On veut le programme. On ne veut pas être tes clients. Qu'est-ce que tu proposes pour le Cameroun? Le tribalisme communautaire. Personne n'est d'accord avec cette histoire de tribalisme communautaire. Lui seul, il explique ça. Et je vais vous dire pourquoi. Vous savez, ça peut être légitime pour lui, hein, et pour la communauté Bassa. Parce que il y a quand même une injustice au Cameroun. Le peuple Bassa est divisé dans je crois, 2 ou 3 régions du Cameroun. C'est pas normal. Vous voyez un peu? Bonjour Eliane, comment tu vas? Le peuple Bassa est divisé. Et donc si la politique de Kouagne se résume à vouloir absolument créer une région propre au Bassa, voilà 3 régions. Donc si la politique de Kouagne se résume à vouloir créer une région propre au Bassa, bon, ça vraiment c'est sa politique. Mais qu'ils le disent, au lieu de vouloir englober toutes les communautés qui constituent le Cameroun dans son histoire de tribalisme communautaire là. Parce que Kouagne vous dit que désormais sur votre carte d'identité, on va mettre de quelle ethnie vous êtes. C'est d'abord d'une absurdité. Bon, moi je prends ces mots, le fédéralisme communautaire, en fait c'est la division. Mais lui, il utilise le mot fédéralisme pour vous embrouiller. En fait, ce n'est pas le fédéralisme, c'est de la division. Donc, il fait du sophisme. Comment est-ce que Kouagne va faire pour regrouper les communautés au Cameroun? Quand vous avez des natifs du Nord qui épousent des natifs du Sud, de l'Ouest qui épousent les natifs de l'Ouest, les Camerounais qui se sont mélangés, qui ont des enfants qui ont des enfants, comment est-ce que Kouagne va identifier les natifs d'une communauté afin de les mettre ensemble pour créer ce qu'il appelle la fédération des communautés? Je ne comprends pas, parce que quand il dit qu'il va faire le fédéralisme communautaire, mais les communautés sont déjà bien organisées au Cameroun. Qu'est-ce qu'il va faire comme fédéralisme? Je ne comprends pas, en fait. Kouagne veut diviser les gens. Les Bamileke d'un côté,
même dans les Bamileke, il va peut-être diviser, il va mettre les Bouddhas, les Bacham, les Bafang, les Bamileke, les Badussi, les Bazé. Chacun aura sa zone. Et vous allez vivre regroupés entre vous. Mais même jusque-là, ça ne marche pas. Parce qu'au Cameroun, il n'y a plus de entre vous. Vous avez des Bamileke mariés avec des Bassa mariés avec les Étones, les autres mariés avec les Wondo mariés avec les Boulou mariés avec les Manguissa mariés avec... Et tellement. Donc, comment est-ce que Kouagne va faire pour aller prendre des gens qui ont vécu au nord et qui ne sont pas, c'est-à-dire que qui ne sont pas nordistes, c'est-à-dire qui ne sont pas peut-être natifs du nord, et il va les prendre pour les ramener, peut-être qu'ils sont natifs du sud, il va les ramener au sud, que bon, vous allez rester dans votre zone. Parce que ce qu'ils disent dans leurs affaires là, c'est que chacun va devoir se gérer en communauté. Comme ça, il n'y aura plus le tribalisme, comme ça, il n'y aura plus... Dites à quoi il y a de se méfier. Son affaire de tribalisme communautaire qui veut absolument amener au Cameroun, là, ne va pas marcher. Et je vous ai dit, le fond de la pensée de Kouagne, c'est de créer au moins une région ou un département où il va regrouper tous les Bassa. C'est ça son fond. Parce que Kouagne, je vais vous dire, dans son parcours, s'est toujours battu pour le peuple Bassa, dans tout ce qu'il a entrepris, que ce soit à l'université, que ce soit où, il ne s'est jamais battu pour le Cameroun, pour une affaire nationale, non. Son problème, c'est le peuple Bassa, ça peut être louable. Mais il ne faut pas donc qu'il amène l'affaire de tribu au sommet de l'État. Quand on lui parle de programme politique, il ne peut pas te dire ce qu'il a prévu pour le Nord. Il ne peut pas te dire ce qu'il a prévu pour le Sud. Il te dit que le fédéralisme, tribalisme communautaire. Non. Les gens ont des... Je sais pas, sont à la tête des associations de regroupement ethnique. C'est normal, ça fait vivre le Cameroun. Mais lorsque tu veux être président de la République, il faut dépasser tout ça. C'est pour ça qu'on reproche à Clément Atangana d'avoir participé à une réunion de regroupement ethnique d'une partie du Cameroun. Et ensuite, à l'issue de cette réunion, ils ont lancé une motion de soutien à Paul Biya. Tu ne peux pas être le président du Conseil constitutionnel et appartenir à une réunion ethnique, à un regroupement ethnique. Ensuite, quand tu vas t'asseoir au Conseil constitutionnel où tu prends des décisions inattaquables, tu vas dire que tu vas prendre des décisions, je ne sais pas, pour la nation. Non. Parce que s'il y a un enfant de ta zone, par exemple de ton association ethnique, qui se retrouve en face de toi, forcément tu seras penché de prendre des décisions en sa faveur. C'est ça qui tue réellement le Cameroun aujourd'hui. Tu seras penché pour faire du favoritisme. Et ce n'est pas normal. C'est pour ça qu'on dit que le président de la République ne doit occuper aucune autre fonction, qu'elle soit nominative ou élective, aucune autre fonction. Donc quand tu deviens président de la République, tu ne dois même plus être le président de ton parti politique. En violation de la loi, Paul Biya est président de la République, en même temps président du RDPC. Donc, s'il faut prendre des décisions pour la République et des décisions pour le RDPC, il va prendre des décisions en faveur du RDPC. Donc, le président du Conseil constitutionnel ne saurait appartenir à une association quelconque, encore moins une association villageoise. Parce qu'il sera toujours penché à faire du favoritisme, alors que normalement, ces décisions sont inattaquables. Donc, ça veut dire que si tu as un problème et que tu arrives devant le Conseil constitutionnel et que tu es le frère du président du Conseil constitutionnel, le gars prend une décision en ta faveur, on ne peut plus attaquer cette décision. Ce n'est pas normal. Et c'est pour ça que Maurice Kamto avait attaqué le fait que Clément Atangana, en tant que président du Conseil constitutionnel, soit membre d'une association villageoise qui, à la fin d'une réunion, a appelé Paul Biya à se représenter, a envoyé une motion de soutien à Paul Biya. Pour se défendre, Clément Atangana dit que non, lui, la réunion, là, il a fini la réunion, il est parti. La motion de soutien est venue après. Non. La motion de soutien a été signée au nom de l'association dont tu es membre. Membre fondateur en plus. Donc tu ne saurais, n'est-ce pas, dire que tu n'étais pas au courant ou alors tu n'as pas assisté à la motion de soutien. Non, c'est au nom de l'association, tu fais partie de l'association. Si on écrit déjà le nom d'une association dont tu es membre fondateur, ça veut dire que toutes les décisions de la fondation, tu fais partie, c'est tout. Voilà. Et donc, il y a conflit d'intérêts. C'est comme ça qu'on appelle ça en France, c'est simple. Voilà. Donc,
tu ne peux pas apporter des décisions villageoises et vouloir les imposer au sommet de l'État. C'est impossible, Kouagne. Kouagne, quand les journalistes te posent des questions, n'est-ce pas? Quand les journalistes te posent des questions, explique ton programme. Arrête de parler du tribalisme communautaire parce que tu vas te faire dézinguer avec ça. Si ton combat, c'est de regrouper les Bassa dans une région, c'est un combat noble. Bats-toi à l'Assemblée nationale pour qu'on crée une 11e région pour les Bassa au Cameroun. Moi, je trouve que ce n'est pas normal que les Bassa soient divisés alors que tous les autres au Cameroun se retrouvent. Mais est-ce que c'est même tous les autres? Parce qu'on trouve aussi les Ewondo quelque part au sud, non? Ou bien... Bref, c'est un faux combat, Aka. Ton combat peut être noble, non? Mais c'est un faux combat. Parce qu'on n'est plus là. On n'est plus à ce niveau. Le Cameroun, c'est une association, un regroupement de plusieurs ethnies. C'est toutes ces ethnies-là qui constituent le Cameroun. Que ton ethnie se trouve au littoral, au centre, au sud, au machin, c'est toujours ton ethnie. Tu assumes, c'est tout. Okay. C'est un faux combat. Donc arrête avec ton affaire de fédéralisme, tribalisme communautaire. Là, ça ne va pas marcher au Cameroun. Et tu vois, les gens ne font que te dézinguer avec ça. Et arrête avec l'affaire de dire qu'il faut voter la jeunesse. Il y a plus jeune que toi. Quand on te dit pourquoi on doit voter pour toi, tu dis que parce que tu es jeune. Non. Hiram Iodi est plus jeune que toi. Il a même les lèvres roses. Toi, Kouagne, tu es déjà devenu laid. Avant, tu ressemblais un peu à un petit guignol, un jar. Bon, c'est vrai que tu as une laide de tête, mais bon, quand même, ça passait un peu. Bon, non, même là, je n'arrive pas à te trouver des vraies excuses. Mais là, actuellement, comme tu manges et tu n'as plus faim, et tu manges beaucoup parce que quand la famille trouve la nourriture, il se goinfre. Pouf, pouf, pouf. Tu es déjà là, les joues sont mal positionnés. Toi-même, va te regarder sur France 24. Je ne t'ai pas reconnu. Les joues sont mal positionnées. Il y a une joue ici, une autre là. Tu portes même les lunettes pour essayer de masquer les scènes sur ton... Ça ne donne pas. Tu as trop mangé. Et tu as pris un mauvais poids. Tu vois un peu? Par contre, quand même, il y a des jeunes. Hein, le jeune là, on dit qu'il a les lèvres roses. Imram Iodi. Ouais, mon frère, choisis entre les deux noms là, Imram Iodi là. Choisis un et puis tu mets ton prénom à côté pour nous faciliter la tâche. Donc, soit on t'appelle Iodi Samuel, soit on t'appelle Imram Samuel. C'est mieux. Et même tes noms là sont aussi trop compliqués. Ah! Ben, il y a le jeune là, il est bien jeune. Il est plus jeune que moi, le gars. Je crois qu'il a quel âge? Donnez-moi son âge. Il a moins de 40 ans en tout cas. Moi, j'ai 40 ans cette année, donc il est plus jeune que moi. Kouagne a 45 ans. Et il dit qu'on doit voter pour lui parce qu'il est jeune. Il est jeune. Non. Il a quel âge? 37 ou 35? Mais s'il faut voter pour la jeunesse, Imram Iodi est plus jeune que tout le monde. C'est le bébé candidat. Non, 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 moi je n'ai pas les lèvres roses. Fantomas Taza, il ne faut pas me chercher les problèmes ici. Moi je n'ai pas les lèvres roses, mon gars. Attention, je suis un dossier bien occupé, bien emballé, bien scellé. Il n'y a même pas moyen de me détourner. Imram Iodi est beaucoup plus jeune que Kouagne. D'au moins 7 ou 8 ans. Et le petit, je l'ai quand même écouté, hein. Même s'il n'a rien à proposer en termes de programme politique, parce que moi j'ai trouvé que bon, c'est très léger, mais quand même je salue le courage, même si on dit que c'est le candidat de Ngongo, que c'est Ngongo qui a payé sa campagne ou quoi, de toutes les façons le petit est éloquent, parce que oh, quelqu'un peut payer ta campagne, tu fais autre chose, bon écoutez, le Cameroun on connaît tout ça. Moi je n'ai pas les preuves, j'ai dit seulement on dit, donc il fait le Congo ça, vous voyez, donc c'est vrai que c'est quelqu'un, on m'a parlé de lui, je connais son père, les fonctions que son père a occupées au Cameroun, ce que lui faisait au Canada, quand il était au Canada, il a même été dans le RDPC, les trucs comme ça. Bon, quelqu'un peut changer aussi d'avis, changer d'idée, et peut-être il a fait des erreurs et il essaye de se rattraper. Donc, si on veut faire la campagne d'un jeune, Imram Iodi est beaucoup plus jeune et en plus il a les lèvres roses. Il a les lèvres roses. Toi, Kouagne, tu as tellement mangé que tes lèvres se sont fendillées. Donc, ton capital jeunesse que tu portais en 2018 là, tu as mis 7 ans sur ça. 7 ans.
Donc, laisse aussi les jeunes candidats comme Hiram Yodi parler de la jeunesse. Toi, Kouagne, tu ne peux plus parler de la jeunesse. Ce qui est encore curieux, c'est que lorsque tu regardes quand même le palmarès du petit Hiram Yodi, tu te rends compte que le gars a quand même une expérience professionnelle bien supérieure à celle de Kouagne. On peut zenguer quelqu'un comme ça, mon frère, zenguer moto. Zenguer moto. Le jeune Hiram Yodi a un parcours quand même traçable comparé à celui de Kouagne. Le jeune Hiram Yodi, apparemment, il serait même ingénieur. Mais allez demander, le jeune Hiram Yodi, c'est quelqu'un qui a quand même une expérience de vie. Je crois que le gars a même une maison. Je crois qu'il a même une femme et des enfants, et je ne sais pas. Mais je crois qu'il a... Mais... Il y a JS qui dit que je déteste Cabral parce que je suis son aîné de loin. Ça, c'est ta vue de l'esprit, hein, ça t'engage. Ce qui se passe dans ta tête n'a strictement rien à voir avec la réalité. Mais comme je ne peux pas t'empêcher de penser et d'être con, pense et sois con. C'est ton problème. Cabral est né en 1980 ou 1981. Moi, je suis né en 1985. Donc, si selon toi, je suis plus âgé que Cabral, c'est bien. Voilà, Hiram Yodi est marié avec les enfants. Voilà, Hiram Yodi est quand même un responsable de famille. Hiram Yodi a travaillé. Il a construit une vie, il a construit un patrimoine. Mais Kouagne a passé son temps à être lancé. À l'université, oh, c'était quel recteur là, on le prend, on le met dans l'épicerie. L'épicerie chute. Après, c'est la mère ici là. Elle s'appelle comment là? Celle qui parlait beaucoup là, Salma Tao, c'est Salma Tou. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Celle qui donnait les secrets dehors là. Elle est même où depuis là? On l'a pris. Elle a mis, n'est-ce pas, quand Tiroma était mincom, Awa, merci, Awa Adja, voilà. On l'a pris, on l'a mis, on a toujours pistonné Kouagne. Et Kouagne vous dit que les ministres de Biya, Kouagne était lui-même salarié du Cameroun. Il ne vous le dit pas, Kouagne était salarié. Même la période où il s'est présenté à la présidentielle, il avait un salaire. Quand il est quitté pour aller aux États-Unis, il continuait de toucher son salaire malgré qu'il ne travaillait pas. Il ne partait pas au travail. Et Kouagne lui-même vous dit, c'était sur Canal 2 qu'on avait refusé de lui donner un bureau. Donc, il avait un travail, mais il n'avait pas de bureau. Et donc, il a décidé de ne plus y aller. La femme de Kouagne était, elle aussi, elle était institutrice. Je crois, où elle est institutrice, oui, je crois. Elle aussi, elle ne travaillait pas et elle touchait son salaire parce qu'ils sont partis se balader aux États-Unis. Ça, c'est un détournement de fonds. Hein. C'est-à-dire que tu ne travailles pas, mais tu touches ton salaire pendant des mois. Ton salaire est viré dans ton compte bancaire pendant des mois. Tu n'as pas bloqué et tu n'as pas renvoyé. C'est un détournement de fonds. Mais on t'a quand même laissé. C'est très curieux. On t'a laissé. Et tu dis que tu as une menace. Est-ce que tu as déjà remboursé tout cet argent? Sachez que si tu détournes les fonds publics, même si tu rembourses, tu as quand même commis un délit. C'est comme ça. Donc, il y avait détournement de fonds. Parce que tu ne peux pas toucher un salaire si tu ne travailles pas. Alors que tu as été nommé à un poste. Donc, toi-même, Kouagne, tu étais fonctionnaire, non? Donc, si tu dis que les gens qui ont travaillé pour Biya ne doivent pas parler d'opposition, machin, toi aussi tu as travaillé pour Biya. Parce que travailler pour l'État du Cameroun aujourd'hui, c'est devenu travailler pour Biya. C'est vrai qu'il y a des ministres qui sont là rien que pour travailler pour Biya, comme les gens de Dieu Momo comme ça là. Et est-ce que vous savez que le poste de Jean de Dieu Momo est menacé? Jusqu'à il est parti à Vision 4 se plaindre. Il dit que les gens réfléchissent à comment on va le changer pour mettre une autre personne et que ce n'est pas normal. Et Jean de Dieu Momo, on en reviendra. Donc, moi, pour finir avec Kouagne, j'ai dit que trouve mieux. Trouve mieux. Parce que même pour ton mal, s'il reste seulement un candidat, on dit qu'on va voter. Si vous restez deux, que vous êtes soi-disant jeune, entre toi et Imyodi là, les Camerounais vont préférer Imram Yodi, Samuel. Les Camerounais vont vont vraiment préférer ce gars parce que d'abord il a les lèvres roses. Et que toi tu es plus laid que lui. Je ne fais que rapporter ce que moi on m'a dit. Hein. J'étais dans le live de Félix hier et le live de Wilfried. Et il y a quelqu'un qui a dit que Imram Yodi a les lèvres roses.
Et c'est pour ça que les gens veulent voter pour lui. Donc, ce n'est pas moi qui dis. Je vois déjà les gens là venir commencer. Les gars, mettez les cœurs, non? C'est quoi? Vous ne m'aimez pas? Mettez les cœurs. Vous n'aimez pas quand il dit beaucoup la vérité. Imran, c'est qui comment? Le candidat aux lèvres roses? Mais qui pirogue? Tu es sûr que tu n'es pas la pirogue que Kouagne a essayé de donner dans son village et ça n'a pas marché là? Bon, maintenant, Stéphane Amougou dit que le PCRN compte 1 500 000 membres. Ça, même le RDPC n'a pas 1 500 000 membres. Mais on a vu ça quand même quand vous étiez à Paris. Si vous avez 1 500 000 membres et vous êtes aussi absent de la scène politique, ça veut dire que vous êtes 1 500 000 moutons. C'est encore mieux que vous n'ayez pas de membres parce que la scène politique devait vibrer au Cameroun aujourd'hui. Mais on ne vous voit nulle part. Et c'est ça que c'est de ça que je parlais hier. Que c'est curieux que 2 ministres de Biya, qui étaient encore avec Biya il y a 2 mois, reviennent dans l'opposition et on ne parle que d'eux. Pendant que Maurice Kamto n'est plus là, c'est-à-dire que la place a été libérée. Au lieu que ce soit quelqu'un comme Kouagne qui était 3e à l'élection présidentielle en 2018, il faut dire que Kouagne était 3e parce que nous l'avons soutenu. Nous l'avons soutenu, il faut le rappeler. Donc, quelqu'un qui était 3e à l'élection présidentielle en 2018 se retrouve dévancé par 2 ministres de Biya qui étaient encore dans le gouvernement et qui les combattaient il y a encore seulement 2 mois. Donc, les 2 ministres-là se retrouvent dans l'opposition et Kouagne a disparu. On ne le voit plus, on ne le sent plus. Et quand on parle de jeunesse, on se rend compte qu'il y a un jeune candidat qui a les lèvres roses. Donc, Kouagne se retrouve coincé. Il est coincé, il ne sait pas. Il est coincé. Quand on regarde la jeunesse, on voit qu'il y a un jeune là qui a les lèvres roses. Toutes les filles sont derrière le jeune là. On regarde l'expérience, on voit qu'il y a 2 anciens ministres qui étaient détestés. Détestés jusqu'à les gars soient arrivés dans l'opposition. Parce que Maurice Kamto n'est pas là. Puisque la nature a horreur du vide. Les 2 ministres là sont beaucoup plus populaires et beaucoup plus présents sur la scène politique que Kouagne. Et après vous venez nous dire que vous avez 1 500 000 membres, mon frère. 1 500 000 moutons, vous voulez dire. Vous pouvez avoir même 500 000 membres seulement au Cameroun, même 100 000, vous pouvez avoir. Le PCRN, je vous mets au défi. Vous pouvez avoir même 100 000 membres dans tout l'étendue du territoire camerounais. Vous êtes fous. Avant que votre candidat arrive ici à Paris, vous louez une salle de 100 personnes. Là, ce que moi j'ai vu à Paris, là, c'est le meeting d'un candidat à l'élection présidentielle au Cameroun, ça. C'est-à-dire, quel est ce candidat à l'élection présidentielle au Cameroun qui va louer une salle comme ça? Le genre de salle que nous, on loue souvent pour faire nos petites réunions de conférences. C'est ça que vous partez prendre. Et on remarque dans cette salle que tout le monde porte le t-shirt orange. Donc ça veut dire que ce sont vos gens seulement qui étaient là à Paris. Vous n'avez pas réuni les Camerounais de tous bords. Non, vous avez réuni vos gens qui sont quittés de partout parce que j'ai vu des voitures quitter de l'Allemagne, de machin pour venir à Paris. Donc, vous avez réuni toute l'Europe dans une petite salle de 100 personnes à Paris. Et tu dis que vous avez 1 500 000 membres dans votre association villageoise là. Mais vous rêvez, hein. Et maintenant, pour terminer avec Kouagne, j'ai remarqué que tous les supporters de Biya du RDPC disent que, à défaut de voter pour Biya, il faut voter pour Kouagne. Vous n'avez pas remarqué ça comme moi? Le dernier en date, c'est celui-ci, l'ancien journaliste de Vision 4 là. Qui a fait tellement de sorties sur nous là. L'ancien, il n'est même pas journaliste, c'est celui qui dit qu'il s'appelle Grand Reporter là. Il dit que si on veut voter la jeunesse, mieux on vote Cabral Libi. Ou alors si on veut voter la vieillesse, mieux on vote Paul Biya. Pourquoi tout, non pas Picoro, l'autre là qui a une longue tête comme l'igname comme ça là. Pourquoi tous ces gens là, les supporters de Biya, disent toujours que Cabral Libi est le meilleur opposant? Les gars, quand l'ennemi t'indique un chemin, voilà Stéphane Biya. Non, pas le footballeur. Le footballeur, c'est Christophe Biya. Merci beaucoup, Kamel Kodja. Christophe Biya. Hein? Le gars dit que
il faut voter pour Cabral Libye, que c'est le meilleur choix. Et à défaut de voter pour Cabral Libye, c'est mieux de voter Biya. Les gars, posez-vous des bonnes questions. Quand les biaïstes vous disent que Cabral Libye est le bon opposant, ça ne vous dit rien. Même Imran Yodi, les gars là ne font pas ses éloges. Les gars, ne tombez pas dans ces pièges-là. Ne tombez pas dans ces pièges-là. Attention. Voilà. Maintenant, comme j'ai fini avec Kouagne comme ça, je sais qu'il y aura des représailles. Ça, je sais. Mais j'aime ça. I like it. I love it. J'aime ça. Parlez de moi. J'ai vu, vous avez pris une de mes anciennes vidéos. On m'a envoyé ça ce matin. Une de mes anciennes vidéos où je faisais de l'ironie. Hein, vous avez coupé la partie là, vous êtes venu poster sur votre page. Que voilà, Max Seigneur demande les excuses à Kouagne. Moi, je demande les excuses à Kouagne. Mais vous êtes bête. C'est ça qui démontre votre bêtise, en fait. Ça dit que vous n'arrivez même pas à manipuler. Même pour manipuler, il faut être intelligent. Hein? Vous partez prendre un direct, vous coupez une partie où je fais de l'ironie. D'ailleurs, j'ai annoncé faire de l'ironie avant de faire cette ironie. Vous coupez la partie, voilà Max Senior, il demande les excuses à Cabral, il a compris que Cabral... Mon frère, en 2025, vous essayez encore de convaincre les gens que Cabral n'est pas un pion du régime. Lui-même, Cabral Libye, sur des plateaux télé, essaye de convaincre les gens qu'il n'est pas un pion du régime. Vous-même, vous voyez que vous avez déjà échoué, même seulement au niveau de la communication. Au lieu de parler de votre projet, vous êtes en train d'essayer de convaincre les gens que vous n'êtes pas un pion du régime. Vous voyez, vous êtes bête. Vous êtes bête. Ah. Donc, Kouagne, reste de côté. On a un jeune là maintenant, là, Imran Yodi. Il est jeune et il a les lèvres roses. Voilà. Donc, si on veut voter pour les jeunes, il est jeune et il a les lèvres roses. Donc, on a nos... Voilà. Vous avez compris, non? Toi, Kouagne, tu n'es plus jeune et tu es laid. Tu es laid. Non, il faut souvent un peu faire des parenthèses comme ça pour rigoler. On taquine un peu, hein. Sinon, vraiment, la politique au Cameroun, c'est la dimension. Quand les gens n'ont rien à vous dire, rien à vous proposer, vous parlez de jeunesse. Et c'est pour ça qu'il faut tourner ça au ridicule, pour leur démontrer à quel point leur posture est ridicule. C'est pour ça qu'on tourne tout ça au ridicule. On ne peut pas faire un développement sérieux dans ce genre de posture. C'est impossible. Il faut juste tourner ça à la dérision, au ridicule. Comme ça, eux-mêmes, ils vont voir dans quelle posture on les regarde, on les voit, on les observe. Voilà. Maintenant, on va revenir sur un sujet qui semble diviser la résistance. Hier, j'en ai parlé sur les différents plateaux. J'étais sur le plateau de Wilfried et sur le plateau de Félix. Et aujourd'hui, je vais faire un peu une réflexion un peu plus approfondie pour vous dire que la politique que vous voyez là, c'est le mamipi. Des gens disent qu'il faut voter pour Tiroma et d'autres disent que non, Tiroma, il a fait tellement de mal que je ne me vois pas en train de voter pour lui. Avec raison. Avec raison. Et le plus curieux dans l'affaire, en réalité, c'est que personne n'a tort. Et je vous explique pourquoi. C'est du 50-50. La politique, Tiroma l'a fait comme un lièvre. C'est quelqu'un qui a des paroles mielleuses. Et il pratique la politique qui a été enseignée par le colon. C'est-à-dire que la politique de la tromperie. Peut-être la tromperie de bonne foi ou de mauvaise foi, mais ça reste la tromperie. Et donc, ce n'est que normal que des gens soient opposés. Parce que d'un côté, il y en a qui décident de prendre un risque. Et de l'autre côté, il y en a qui décident d'être méfiants, comme moi. Moi, je suis méfiant. Et je vous ai toujours dit ça. Tiroma, Bello Bouba, Akeremoun, tout cela, personne d'entre eux n'a fait quelque chose qui me convainc. Entre-temps, il y a des gens qui disent, mieux, on gâte tout. Mieux, nous on plonge seulement. Et je ne vais pas leur en vouloir parce qu'il y en a qui ont tellement ras le bol qu'ils sont en train de se noyer. Ils s'accrochent sur le dos du serpent pour sauver leur vie. Vous voyez un peu? C'est pour ça que vous ne devez pas être opposés dans la résistance. Vous avez le droit d'avoir des positions divergentes de temps en temps. Mais cela ne doit pas faire de vous des ennemis. Parce que la politique que vous voyez là, elle est très clivante.
J'ai dit très clivante. Et quelqu'un comme Tiroma pratique cette politique-là comme le colon a appris. C'est-à-dire qu'on vous manipule avec des belles paroles, des mots. On prend des postures aujourd'hui, on change demain. C'est ça, en fait, la politique telle que le colon a appris. C'est ça en réalité. Le problème de Maurice Kamto, c'est que lui fait la politique honnêtement. Et la différence donc entre Maurice Kamto et les Issa Tiroma comme ça, là, non. Eux, ils font la politique par rapport aux intérêts qu'ils calculent. Est-ce que vous allez leur en vouloir pour ça? On a vu dans certains pays des gens qui sont avec le pouvoir, qui traumatisent le peuple, À un moment donné, ils sautent. Et après, c'est lui qui prend. Et on voit que le gars fait autrement. C'est une possibilité. Donc, c'est pour ça que je dis, il ne faut pas en vouloir à ceux qui vous disent, écoutez, moi, je suis méfiant parce que celui-ci, son parcours ne m'intéresse pas. Moi, je suis parmi ces gens-là. Ne nous en voulez pas parce que nous sommes très méfiants. Et on a de l'expérience avec ce genre de personnes. Sauf que on ne sait pas lire l'avenir. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas aussi en vouloir à ceux qui ont décidé de se jeter dans la mare. Écoutez bien ce que je vous dis. La politique, ce n'est pas une science exacte. Et je répète encore, Maurice Kamto est un homme tellement honnête que ceux qui font la politique politicienne de la tromperie ont réussi à trouver des astuces pour détruire, n'est-ce pas, sa candidature. Vous avez remarqué que ces gens sont partis, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé tous les moyens les plus, je ne sais pas, ils ont utilisé les moyens les plus saugrenus pour détruire la candidature de Maurice Kamto. Vous avez vu le faux usage de faux manipulations, faux en réunion, pour détruire la candidature de Maurice Kamto. Donc les gars font la politique délinquante, c'est comme ça que moi j'appelle ça. Et donc, ne tombons pas dans ce piège de la division, parce que ça ne va pas nous avancer. C'est-à-dire, genre, bon, moi, nous, on a décidé que voilà, machin, et les autres disent que nous, on a décidé que voilà, machin, et après, on devient des ennemis alors qu'on a le même combat. Non. Apprenons à accepter les différences idéologiques, parce que chacun d'entre nous peut se tromper. Nul n'a la science infuse. Vous avez observé le communiqué de Maurice Kamto hier. Et c'est ce qu'on vous dit depuis. La méfiance s'impose. Et ce que Maurice Kamto a joué, c'est qu'il a renvoyé la balle dans leur camp parce que tout le monde voulait déposer les responsabilités sur son dos, voulait lui faire un transfert de responsabilité. Comme pour dire que s'il y a un échec, c'est parce qu'il ne s'est pas prononcé. Et donc là, il a rappelé à ces gens que ça ne dépend pas de moi, ça dépend de vous. Arrêtez de vouloir faire le transfert de responsabilité en parlant de faiseur de roi. Il n'y a pas de faiseur de roi qui tienne. C'est à vous de faire un choix. Soit vous travaillez pour le peuple, soit vous trahissez pour le peuple. De toutes les façons, vous n'allez pas nous accuser, nous, n'est-ce pas, n'avoir pas participé à votre mascarade. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et donc, il faut réellement, n'est-ce pas, être ouvert et écouter tout un chacun sans s'opposer drastiquement ou farouchement parce que ça ne va pas nous avancer. Issa Tiroma, Akere Mouna, Bello Bouba ont une façon de faire la politique en collaborant avec le régime. Ce sont des collabos. Je ne parle pas de Kouania ici parce que je ne veux pas... Kouania, c'est le plus pire des collabos qui existent. Celui qui se cache en collaborant. Ceux-ci ont collaboré ouvertement. Donc, c'est-à-dire que vous avez des éléments pour les confronter. Mais Kouania, lui, collabore dans la nuit, dans le noir. Il vient jouer à la Vierge effarouchée le matin. Voilà la différence entre eux. Tous les opposants qui sont là actuellement sont des collabos. Je dis tous, sans exception. Joshua Oshi, Kouania, Tiroma, Akere, Bello, tous cela ont collaboré. La différence avec les 3-6, c'est qu'ils ont collaboré ouvertement. Ils ont collaboré ouvertement. Et donc, vous avez des éléments pour les confronter. Ils assument leur collaboration. Les plus dangereux dans l'histoire, c'est ceux qui n'assument pas leur collaboration. Ça, c'est les plus dangereux de l'histoire. Ceux qui n'assument pas leur collaboration.
Vous voyez un peu? Et donc, si les gens n'assument pas leur collaboration, ça veut dire qu'ils ne font pas dans la transparence. Quand vous allez confronter Tiroma, par exemple, Tiroma va vous dire que j'ai été avec le régime et aujourd'hui j'ai compris que il va falloir passer à autre chose parce que le président Biya est arrivé à sa fin. Et donc, il va falloir qu'on crée une transition de 3 ans afin de refaire le Cameroun. Et manani nanana, oui, je sais que j'ai collaboré, mais vraiment, je veux rattraper. Nanani nanana, c'est monté, c'est descendu. Bello Bouba, de son côté, va tenir le même langage. Akere Mouna, de son côté, va tenir le même langage. Ne soyez pas surpris que parmi nous, il y en a qui soient séduits par ce langage. Il y en a qui sont séduits, vous l'observez. Il y en a qui sont dans le mieux, ça gâte. Il y en a qui sont méfiants. Moi, jusqu'à présent, je suis méfiant de ces gens. Parce que je me dis que du jour au lendemain, comme ils ont l'habitude de retourner les vestes, ils peuvent encore retourner la veste. Le poids de la responsabilité majeure dans ce genre de situation ne dépend même pas d'eux. Encore moins de Maurice Kamto. Ça dépend du peuple camerounais. Sauf qu'il faut créer une dynamique. Il faut créer une dynamique. Et c'est ça que Maurice Kamto disait, créer une dynamique avant que ça ne fonctionne pas. Parce que si les gens s'y créent une dynamique et que le peuple prend une tangente ou alors s'engage dans une mouvance, eux-mêmes, ils ne pourront pas faire marche arrière. Parce que le peuple se sera déjà engagé pour aller jusqu'au bout. Mais si la dynamique n'est pas créée, bah le peuple non plus, il ne s'engagera pas. Et à la fin, celui qui finira par dominer est bien connu. Donc, il faut se donner le plus de chances possible pour affronter ce qui arrive le 12 octobre. Il faut se donner le plus de chances possible parce que à la fin, élection présidentielle, c'est prévu pour le 12 octobre, c'est dans quelques jours. On peut organiser quelque chose maintenant, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Si le peuple camerounais au Cameroun ne suit pas, ce qui est sûr, il y aura élection. Donc, il y a une manifestation à Genève. Il faut y aller. C'est important. Il faut aller à cette manifestation. Ça n'empêche en rien le fait qu'il y ait des choses qui se déroulent au Cameroun. Bien au contraire, ça peut susciter un engouement. Parce que vous savez que la diaspora a toujours été le moteur des contestations. La diaspora camerounaise, chaque peuple a sa manière de fonctionner. Il y en a qui aiment la motivation. La diaspora a toujours été le moteur qui motive au Cameroun. Donc, ça ne doit pas s'arrêter aujourd'hui. Et encore, la diaspora a une marge de manœuvre par rapport à ceux qui sont au pays. Il faut susciter cela. Donc, moi, j'appelle les gens à partir à la manifestation qui est organisée à Genève. Et on n'oblige personne à y aller. On appelle les gens à y aller. Ceux qui vont y aller, iront. Ceux qui décident qu'ils ne peuvent pas y aller, ils n'y vont pas. On ne va pas aussi leur en vouloir pour ça. On va juste comprendre les positions des uns et des autres. Ça fait partie de la démocratie qu'on prône au Cameroun. Voilà. Donc, moi, sur ce sujet-là, moi, je suis très clair. Tiroma, Akere, Bello sont des gens qui sont capables de se retourner à la dernière minute. Il faut intégrer ça. Si vous intégrez ça et que vous les soutenez quand même, soit ça veut dire que vous êtes des personnes qui veulent prendre le risque parce que effectivement, parfois dans la vie, qui ne risquent rien à rien. Donc, pourquoi en vouloir à ceux qui vont soutenir X ou soutenir Y? Non. Chacun va prendre sa position, chacun va avoir les arguments pour étayer son propos, chacun peut avoir raison. Toujours est-il que c'est chacun qui a sa vision de la chose et toute personne est directeur de sa propre conscience. Si tu veux suivre Tiroma et que Tiroma te botte à la dernière seconde, ne viens pas te plaindre. Parce que moi, j'ai peur des déceptions. Et je suis très méfiant. C'est pour ça que pour le moment, je dis, ils ne m'ont pas encore convaincu. Personne d'entre eux ne m'a convaincu. Parce que je ne comprends pas comment tous sont en train de dire que Maurice Kamto
est vraiment l'homme de machin, il porte l'aspiration du peuple. Mais vous saviez tout ça et vous n'avez pas soutenu Maurice Kamto quand il le fallait. C'est quand Maurice Kamto est écarté illégalement de la course à la présidentielle que vous venez reconnaître toute cette force de Maurice Kamto. Voilà le bas qui blesse. Mais, comme je dis toujours, le mais ne manque jamais dans ce genre de propos. La politique, c'est aussi les calculs. Des calculs d'intérêt. Les gars voyaient aussi que bon, si Maurice Kamto est là, candidat, ça va nous bloquer la route. Hein. Attends, on le retire d'abord. Après, on voit comment lui va nous soutenir. Parce que nous aussi, on veut être président. Est-ce qu'on va en vouloir aux gens qui calculent leurs intérêts? Voilà alors le bas qui blesse dans la politique. Voilà le bas qui blesse. Calcul d'intérêt. Il y en a qui calculent les intérêts. Il y en a qui sont honnêtes, comme Maurice Kamto. Et il y en a qui calculent les intérêts. Il y en a qui peuvent aussi vous surprendre. La politique est faite de tout. Hein. Il y en a qui peuvent aussi vous surprendre. Hein. C'est-à-dire que vous voyez un démon en lui. Et après, le gars se comporte d'une certaine façon que vous-même vous dites que, mais, le type là, il est en train de prouver. Hein. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Et donc, malheureusement, aujourd'hui, nous sommes confrontés à une situation où on nous oblige à choisir entre la peste et le choléra. C'est-à-dire que, voilà les éléments qui sont là. On nous dit choisissez entre la peste et le choléra. Ça revient à dire, tu choisis la guillotine ou la pendaison. Et malheureusement, ceci arrive parce que il y a un gros manque de sérieux au sein des acteurs de l'opposition camerounaise. On reconnaît que nous faisons face à une dictature, mais on veut combattre la dictature avec des moyens de démocratie. Ça aussi, c'est un problème au Cameroun. Hein, et moi, j'ai toujours fait ce reproche. On reconnaît que nous sommes face à une dictature, mais on veut combattre la dictature avec les moyens de démocratie. Ça ne marche pas. La dictature est arrivée à son summum, n'est-ce pas, en vous démontrant qu'elle peut phagocyter même la plus haute institution juridictionnelle du pays. Celle dont les décisions sont inattaquables, le Conseil constitutionnel. Et vous-même, vous savez comment le Conseil constitutionnel est constitué. Rien que des supporters du RDPC, car ce conseil est nommé par le RDPC. Donc, ils ont phagocyté tous les organismes de l'État, même ceux qui sont censés être indépendants. Ils ont tout phagocyté. Vous voyez un peu? Et donc, ceux qui disent qu'ils sont des opposants décident quand même de vouloir aller dans ce genre d'élection, sachant que les dés sont pipés. Quelque part, vous allez en vouloir aux gens du RDPC. Ça veut dire que nous-mêmes, parfois, je ne sais pas, comment vous savez que les gens sont des bandits? Ce sont des bandits et vous voulez qu'ils se comportent comme des gens honnêtes. Comment? Pourquoi est-ce qu'il y a la police, la gendarmerie dans un pays dans ce cas? À un moment donné, il faut utiliser les méthodes drastiques contre les hors-la-loi. Et vous savez que ce sont des hors-la-loi qui dirigent notre pays en ce moment. Des hors-la-loi. Et vous espérez que ces hors-la-loi-là se comportent en homme seul, homme honnête. Ça ne marche pas comme ça. Il faut aussi le reconnaître. Ça ne marche pas comme ça. On a essayé tous les moyens de droit. Tous les moyens possibles. Et le rôle de Maurice Kamto était clair. Exposé. Étape par étape, il a exposé. Je vous prends un exemple. Coigne, aujourd'hui, vient se plaindre qu'ils ont débusqué une niche frauduleuse d'au moins 2 millions d'électeurs fictifs fabriqués par Elecam et le RDPC. Quand Maurice Kamto demandait de publier la liste nationale, Coigne vous a dit que ça ne sert à rien, non? Coigne vous a dit que ça ne sert à rien. Aujourd'hui, c'est lui qui vient, il crie partout. Oh, vraiment, on a découvert 2 millions d'électeurs fictifs. Oh, machin, machin. On lui dit que ouais, la preuve, il dit allez voir sur mon site internet. Il a découvert quelque chose comme ça, là, il ne convoque pas une conférence de presse idiot comme ça, là. Quand Maurice Kamto voulait faire cette transaction, quand il voulait dénoncer tout ça, il convoquait des conférences de presse. C'est là, c'est dans la presse, les journaux, tout le monde a vu. Mais quoi, on vous dit d'aller visiter son site internet, parce qu'à chaque fois que vous visitez le site internet, il va gagner un petit quelque chose, comme argent. Tu ne peux pas vouloir diriger un pays quand tu es friand d'argent.
Quel est ton programme politique? Achetez mon livre, c'est bien détaillé. L'argent. Toujours l'argent. Tu vas en meeting à Paris. Au lieu de parler de ton programme politique, non, achetez mon livre, achetez. Maurice Kamto a écrit plusieurs livres. Et il vient de publier un dernier ouvrage qui sera utilisé dans toutes les grandes universités sur la planète. Vous avez vu Maurice Kamto à Paris, devant plus de 100 000 personnes, parler de son livre. Vous avez déjà entendu Maurice Kamto pendant un meeting, que ce soit au Cameroun, que ce soit partout à Paris, aux États-Unis, au Canada, où il était. Vous l'avez déjà entendu parler de son livre? Je vous demande de répondre en commentaire. Vous avez entendu Maurice Kamto un jour, pendant les meetings, des meetings politiques où il parle réellement des problèmes du Cameroun. Vous l'avez déjà entendu parler de livres? Vous avez un petit clochard qui est là, il vient à chaque 2 minutes. Mais ton programme, explique-nous, qu'est-ce que tu as prévu pour le Cameroun? Bon, j'ai écrit un livre, le fédéralisme communautaire. Curieusement, ça ressemble au livre qui a été publié par Biya dans les années 90. Pour il avait appelé ça comment? Pour le libéralisme communautaire dans les années 90. Pour le libéralisme communautaire. L'autre vient nous sortir le fédéralisme communautaire. À chaque fois qu'on lui demande son programme, il parle de son livre. Vous voyez un peu? Donc, Maurice Kamto mène une lutte. Toi, tu viens à chaque fois dire que la lutte là ne sert à rien. Et quand Maurice Kamto n'est plus là, tu viens te plaindre des mêmes choses que Maurice Kamto parlait et que tu as refusé de soutenir. Est-ce qu'il n'y a pas anguille sous roche? Il faut respecter les Camerounais. Vraiment, tout ce qu'on vous demande, c'est respecter vraiment les Camerounais. Respectez les Camerounais. Maintenant, nous demandons donc à Kouaniake, viens avec les preuves, convoque une conférence de presse et expose ce que tu as découvert. Ces 2 millions d'électeurs fictifs que tu as découverts. Expose ça pour que le monde entier voit qu'il y a de la fraude dans le processus électoral. Et le processus électoral pourrait très bien être renvoyé. C'est une possibilité. Vous ne pouvez pas reconnaître aujourd'hui que Maurice Kamto est l'alpha et l'oméga de l'opposition et ne pas vous battre pour que Maurice Kamto soit réintégré alors qu'il a été écarté frauduleusement. Vous avez le pouvoir d'annuler le processus électoral en cours si vous voulez réellement renverser le régime Biya et qu'on refasse le jeu à zéro avec des règles normales et non de l'esbrouf. Parce que si vous acceptez quand même de participer, vous ne pourrez pas vous plaindre demain que le bandit vous a volé, que le voleur vous a volé, le bandit vous a bandifié. Parce que vous savez que ce sont des bandits et ils vont voler. Tout ce qu'ils savent faire, c'est voler. Maurice, comme tu as dit que quand tu as un marteau, tout ce qui est devant toi, c'est le clou. C'est-à-dire que tout ce qui est dans ta tête, c'est que tu dois seulement nac le clou. C'est tout ce que tu peux penser, c'est nac, c'est un réflexe, c'est normal, c'est une réaction normale. Par exemple, tu as poussé l'outil, le marteau, tu passes ton temps à faire comme ça. C'est ça, les gens-là. C'est des voleurs patentés. Ils ont la patente en vol, en esbrouf, en escroquerie politique. C'est des voleurs. Donc, si vous êtes sérieux, et là, c'est une clé. Peut-être vous ne le savez pas, moi je vous le dis. Cabral Libye ne peut pas dénoncer ce genre de fraude massive en cours de préparation. Il dit qu'il a les preuves, qu'il y a 2 millions au minimum d'électeurs fictifs fabriqués par Elekam et le RDPC. Il a les preuves et il n'expose pas ça en Mondovision. Parce que là, c'est déjà un élément clé pour annuler l'élection en cours et reprendre le processus à zéro. Parce que là, il y a fraude. Et la loi dit que s'il y a une fraude qui est constatée, on reprend le processus. Surtout une fraude de cette envergure. Tu as constaté qu'il y a 2 millions d'électeurs fictifs fabriqués par Elekam et le RDPC. Ça veut dire que c'est des gens qui n'existent pas, mais qui sont présents dans le fichier électoral. Edith Kawala a convoqué une conférence de presse pour dénoncer ça. Toi, Kouaniake, qui est candidat à l'élection présidentielle, tu ne convoques pas une conférence de presse, pourquoi? Tu appelles les gens à aller à ton meeting. Quand tu sais déjà que le RDPC a déjà 2 millions de votants sûrs, qui n'existent pas, mais qu'on va ajouter dans le fichier. Tu sais ça.
Mais tu dis quand même que tu vas aller à cette élection. Quand le RDPC va sectionner en deux, parce que c'est toujours ce qu'ils ont l'habitude de faire, ils vont sectionner le fichier électoral en deux. Comme on dit qu'il y a 8 millions là, non, c'est 4 millions de participants. Et dans les 4 millions de participants, ils ont déjà 2 millions qu'ils ont prévu pour mettre d'abord pour le RDPC. Il reste maintenant 2 millions que vous allez encore vous bagarrer avec le RDPC. Donc le RDPC part gagnant. Ça, tu le sais. Tu le sais. Mais tu n'organises pas une conférence de presse pour appeler à l'annulation pure et simple du processus électoral. Parce qu'on ne parle pas de l'élimination de Maurice Kamto dans ce cas. Laissez Maurice Kamto de côté. C'est lui-même qui a dit, c'est sorti de sa bouche, c'est pas moi. Il dit qu'ils ont découvert une niche fictive de 2 millions d'électeurs fictifs fabriqués par le RDPC et l'ECAM. C'est lui-même qui le dit. Mais il décide quand même d'aller à cette élection. Mais, les gars, easy, easy. Et vous n'entendez pas aussi les autres opposants en parler. Quand tu découvres comme ça et que tu es un opposant sérieux, tu convoques, c'est-à-dire que tu demandes une réunion avec tous les autres opposants pour exposer ça. Vous organisez une conférence de presse conjointe après avoir étudié tout ça. Vous exposez ça devant la presse et là, devant la presse, vous dites que vous ne participez pas à une élection dans ce cas. Il faut revoir tout ça. Automatiquement, l'élection sera annulée. Automatiquement, l'élection sera annulée. C'est la seule chose à faire. Ensuite, vous allez évoquer tous les sujets qui ont participé, n'est-ce pas, à rendre le processus électoral frauduleux. Le cas de Maurice Kamto est une violation flagrante de la loi. Violation flagrante, oui, de la loi. Excusez-moi, mon français est en train de partir. C'est pas facile de parler plusieurs langues. C'est une violation flagrante de la loi, le cas de Maurice Kamto. Vous le savez, le ministère de l'administration territoriale a fabriqué des faux documents. Vous le savez. On a éliminé le poids lourd de l'opposition frauduleusement. Ça peut être une occasion de reprendre tout à zéro. D'ailleurs, vous-même, vous avez dit que l'opposition n'a pas de sens au Cameroun sans Maurice Kamto. Vous l'avez dit. Lui-même, Kouani a dit qu'il aimerait bien aller à une élection avec Maurice Kamto présent parce qu'il aime la concurrence. Ok. Voici donc une occasion pour vous de faire annuler l'élection présidentielle en démontrant, preuve à l'appui, qu'il y a 2 millions. 2 millions. Vous savez ce que ça veut dire? 2 millions d'électeurs fictifs. Donc le RDPC part avec 2 millions d'électeurs déjà prêts pour eux. Alors que ce sont des électeurs fictifs qui n'existent pas. Mais on va juste les ajouter comme ayant voté pour le RDPC. Vous avez cette preuve-là. Au lieu de taper dessus, vous dites que vous allez faire la campagne électorale. Et après, les gens vont se plaindre du fait que nous, on vous tire dessus. Nous, on vous tire dessus parce que vous n'êtes pas honnête. Et même Tiroma, Akeremuna, Belobouba, vous avez entendu quelque chose comme ça et vous ne vous plaignez pas, vous qui avez plus d'expérience. Vous ne demandez pas à Cabral Libi de vous apporter ces preuves-là afin de prendre une décision entre vous tous là. Vous ne convoquez pas une conférence de presse pour dénoncer ça. Et c'est donc pour ça que nous, on se méfie de vous. Parce que vous ne jouez pas franc jeu. Vous ne jouez pas franc jeu. Et en plus, la seule chose que les Camerounais vous demandent, c'est de vous unir pour défendre la cause des Camerounais. C'est tout. Même ça, vous n'arrivez pas à le faire. Bello Bouba a un problème. C'est que dans toute sa vie politique, il a toujours trahi. En 92, c'est Bello Bouba, principalement, qui permet à Paul Biya de passer. Et je vous ai expliqué ça ici la dernière fois. En refusant de s'allier à John Frundi et en reconnaissant la victoire de Paul Biya alors que John Frundi était en train de contester la victoire annoncée et proclamée de Paul Biya. Quand le président
on appelait de la Cour suprême à l'époque avait dit, je lis seulement ce qui est devant moi. Vous voyez un juge suprême, un magistrat, le président de la Cour suprême. On lui dit que, mais qu'est-ce que vous faites, monsieur? Il dit que je lis seulement ce qui est devant moi. Exactement comme Clément Tangana a fait en 2018, jusqu'à le RDPC s'est retrouvé avec 100,40. On s'est retrouvé avec un résultat global de l'élection présidentielle de 100,48%. Parce qu'il ne faisait que lire ce qu'on a déposé devant lui. Donc, il ne faut pas en vouloir si nous là, Bello Bouba, on ne lui fait pas confiance du tout. Parce que quand il y avait la dynamique de changement en 92, Bello Bouba est celui-là qui est venu détruire la dynamique de changement en 92. Et Bello Bouba et Issa Tiroma ont une histoire. Les gars faisaient partie du même parti politique à l'époque, l'UNDP. Et ils ont eu des chamailleries, c'est comme ça qu'ils se sont séparés. Donc c'est compliqué aujourd'hui que les deux même d'abord se mettent ensemble. Parce que les gars sont dans un jeu d'intérêt. C'est possible que les gars soient venus dans l'opposition pour diviser les voix afin de faciliter, n'est-ce pas, la victoire du RDPC. Comme c'est possible que les gars soient venus réellement cette fois-ci pour un changement réel. C'est 50-50. C'est 50-50. Maintenant, la question fondamentale qui se pose, est-ce que le risque en vaut la peine? Ceux qui pensent que le risque en vaut la peine, vous êtes libre de vos choix. Ceux qui pensent que le risque n'en vaut pas la peine sont libres de leur choix. Voilà. Les hommes peuvent changer. Qui sommes-nous? On ne connaît pas l'avenir. On ne fait qu'expliquer une probabilité. Sauf que la probabilité, quand on parle déjà de l'avenir, personne d'entre vous, ni d'entre nous, en fait, n'est divin pour connaître ce qui va arriver demain ou ce que quelqu'un prévoit sans que la personne n'ait fait. Voilà pourquoi nous, on reste méfiants et on n'empêche pas X ou Y, n'est-ce pas, de se lancer, de s'engager. C'est du 50-50. Personne n'a tort, personne n'a raison. C'est l'avenir qui nous dira. Parce que nous sommes confrontés à une situation aujourd'hui où vous allez voir, les gens vont vous dire, gars, moi, ils préfèrent la peste, et comme ça, ils meurent vite. L'autre va dire, gars, moi, ils préfèrent le choléra parce que je pense que je peux encore avoir une chance de m'en sortir. C'est ça, la situation dans laquelle on est confronté. Il n'y a rien de bien, rien de mieux. Tout cela sont des collabos. Mais quand même, quoi, il devrait avoir honte, mon frère. Si Maurice Kamto était là, dans l'opposition actuellement en course pour la présidentielle, personne ne devait parler de Bello Bouba, ni de Akiri Mouna, ni de Tiroma. Tout le monde devait parler de Maurice Kamto. Mais quoi, toi-même, tu n'as pas honte que Tiroma et Akiri Mouna viennent. Et ce n'est que d'eux qu'on parle comme des probables adversaires de Paul Biya. Toi, Kouania, qui est dans l'opposition depuis, et tu étais même 3e à l'élection présidentielle, mon frère, pose-toi des questions. Jusqu'à même les combattants, délit que des combattants, on a combattu les Tiroma et les Bello depuis, mais les combattants décident que c'est Tiroma ou Bello qu'on va choisir. Devant Kouania, nous de la brigade anti-Sardina, de la lutte, du code et consorts, on considère même encore mieux même les démons Tiroma que Kouania. Mon frère Kouania, pose-toi des questions. Parce que logiquement, Maurice Kamto a été éliminé, non? Logiquement, les gens devaient se déverser sur Kouania. Et c'est ce que Kouania croyait. C'est pour ça qu'il a jubilé quand on a éliminé Maurice Kamto. Kouania était sûr que les gens allaient se retourner vers lui, que bon, comme Maurice Kamto n'est pas là, il y a quand même le moindre mal qui est Kouania. Non! Kouania est pire que le RDPC. Les gens ont compris ça. Les gens ont dit, hey, mon frère, fédéralisme communautaire, quoi? Tribalisme communautaire, non, on n'est pas dedans. Jusqu'à ce matin, j'ai vu un post d'une jeune Camerounaise qui, sur Twitter, a comparé Kouania à... Voilà ça. Elle a comparé Kouania à Éric Zemmour en France. Elle a comparé Kouania à Éric Zemmour. C'est-à-dire qu'elle a mis Kouania et Éric Zemmour, elle a dit que les deux sont pareils. Parce que personne, aucun jeune sensé ne peut accepter de soutenir l'histoire de
tribalisme communautaire là. Et dans les commentaires, c'est ce qu'ils disent. Que l'affaire de fédéralisme communautaire là, c'est la plus grosse esbrouffe politique qu'ils n'ont jamais entendue. Que même le RDPC n'a jamais pensé un truc comme ça là. Qu'on va identifier les Camerounais de toutes les ethnies et on va les regrouper ensemble. Que chaque ethnie va vivre ensemble au Cameroun désormais. Sur la carte d'identité, on va mettre ton ethnie. Ça me fait avoir la chair de poule. Qu'un jeune, soi-disant, il est jeune ou plus de 45 ans, il est jeune. Bref, qu'un jeune ait ce genre d'idée. Cabral Libi est dangereux pour la nation camerounaise. Sachez-le. Dangereux pour la nation camerounaise, ce garçon. Mieux encore, Imram Yodi Samuel. Mieux encore l'enfant là, le petit frère là, on parle de jeunesse, mieux encore lui. Et d'ailleurs, je vais vous dire un truc, j'admire son courage. Quelle que soit la personne qui t'a envoyé, non mon petit, joue ta partition. Parce que lui-même il dit que, lui-même il ne serait pas, même s'il ne gagne pas, il va essayer de voir comment il sera maire au conseil municipal ou bien député, pourquoi pas. C'est lui-même qui dit, je dis seulement, tu sais, mon gars, courage, j'ai ta partition. Tu es 1000 fois mieux que Coigne. 1000 fois mieux que Joshua. Et j'espère que dans les années, je sais pas, en 2032, comme ça, 2035, je sais pas trop, tu pourras être un candidat sérieux. Et là, je vais vous dire, vous allez m'affronter, hein, parce que après l'élection présidentielle, c'est la prochaine élection présidentielle, je suis candidat. Je suis candidat. Pays natal 237, quand je serai candidat, tu viendras me dire ça en face. Là, tu vas rester longtemps en exil. Moi, je serai candidat au Cameroun là-bas. Et comme ça, vous aurez l'occasion de venir me dire ça en face. L'élection présidentielle après celle-ci, moi, je suis candidat. Je vous ai déjà dit ça. Et je travaille pour ça. Je serai candidat. Voilà. Donc, si on n'arrive pas à avoir des opposants sérieux capables de se battre réellement pour l'intérêt du peuple camerounais, moi, la prochaine élection, je serai candidat. Et maintenant, je vais vous montrer pendant tout ce temps, jusqu'à la prochaine élection, ce qu'on appelle être un opposant. Vous allez voir ce que Maurice Kamto a fait, non? C'est ça, être un opposant. Là où Maurice Kamto s'est imposé des limites, moi, je vais traverser ces limites-là. Moi, je vais traverser ces limites-là. Je vais apprendre de Maurice Kamto, apprendre encore mieux de Maurice Kamto et ajouter ma part sur ça. Donc, Iram Yodi, on sera des adversaires. J'espère que tu vas tenir en politique jusqu'à la prochaine élection présidentielle. Pareil pour l'autre, si oublie, tu le sais même, toi-même tu le sais. Donc, ça là, tu t'engages déjà en politique. C'est bien. Sauf que je trouve malsain de s'engager en politique en allant directement attaquer l'élection présidentielle. Non. Moi, je vais faire étape par étape. Et vous allez voir. Parce que, contrairement à vous, moi, j'ai un capital de popularité. J'ai déjà une base solide sur laquelle je peux compter pour battre campagne et qu'on sort tout ça. J'ai une base bien solide. Voilà. Mais T9, comment tu me demandes de décrypter le profil des différents candidats? Il y a des candidats là-bas. C'est les esbrouffeurs, dis donc. Je décrypte quel profil? On ne peut parler que de Tiroma, Akere et Bello qui ont quand même une expérience dans les affaires de gestion de l'État. Ce n'est que les trois là, mais seulement parmi les trois là, il y a un là qui a toujours passé son temps à trahir l'opposition. Bello Bouba Maïgari. Il faut le dire. Ça ne veut pas dire que peut-être aujourd'hui il a déjà changé ou quoi non. Mais Bello Bouba a toujours trahi l'opposition. C'est un fait historique. Akere Mouna, il est comme... comment on dit encore il est comme le caméléon. C'est-à-dire, Akere Mouna fait comme ça. Là où
c'est noir, il devient noir. Là où c'est vert, il devient vert. Là où c'est blanc, il devient blanc. Ça, c'est Akeremouna. Tiroma, c'est quelqu'un... Non, la girouette maintenant, c'est Tiroma. C'est quelqu'un qui part dans la direction du vent. Il part dans la direction du vent. Dès que le vent part comme ça, Tiroma est là. Dès que le vent tourne comme ça, Tiroma est là. Hier, il disait que Paul Biya est le soleil, Paul Biya est la lune, Paul Biya est omniprésent. Aujourd'hui, il dit que c'est Maurice Kamto qui est le soleil, qui est la lune, qui est omniprésent et tout. Donc, c'est des hommes politiques. Vous voulez quoi? Les gars calculent les intérêts. Donc, moi, est-ce que je vais leur en vouloir pour ça? Moi, je ne vais pas leur en vouloir pour ça. Mais la seule personne là qui m'inquiète, c'est Bello Bouba. À part maintenant, Akere et Tiroma, moi, je ne vais pas leur en vouloir. Les gars jouent leurs intérêts. C'est tout. Alors, et si les gars ne trouvent plus normal de soutenir Biya, allez-y. Et moi, je fais une promesse. Si l'un d'entre ces gens-ci va quand même à l'élection présidentielle, dit qu'il a gagné, conteste si on dit que c'est le RDPC qui a gagné alors que c'est lui qui a gagné et engage une contestation franche dans la rue, je vais le soutenir, quel que soit le candidat, même si c'est Kouagne. Dans le cas d'espèce, non, même si c'est Kouagne, si Kouagne se lève et dit j'ai gagné l'élection présidentielle, j'ai les preuves que Kouagne a gagné, je vais le soutenir que oui Kouagne, oui tu as gagné, moi-même je me trompais, j'ai envie de me tromper, je me trompais, vraiment Kouagne, portons ça. Bon, je dis comme ça parce que je sais que Kouagne n'a pas les couilles, il ne peut pas faire ça. Donc c'est pour ça que je peux me permettre de faire ce genre de promesses. Kouagne était déjà en train de dire que vraiment Max change de bouche. Je sais que Kouagne ne peut pas faire ça. Ça dit que c'est impossible dans ce monde que Kouagne ait ce genre de comportement. Dès que l'élection présidentielle va finir, Kouagne ne sera pas au Cameroun. Il sera quelque part en train de jouer la vie, comme il a l'habitude de le faire. C'est un parvenu. Il découvre les belles choses. Donc, il va laisser les belles choses pour se battre pour vous. Vous êtes fous. Kouagne n'est pas là pour être président. Il est là pour changer sa vie. Vous n'avez pas toujours compris ça. Il a découvert les belles choses. Il ne savait pas que dans sa vie, il pouvait avoir une voiture. Il ne savait pas que dans sa vie, il pouvait porter une vraie veste. Il ne savait pas que dans sa vie, il pouvait manger aisément. C'est quelqu'un qui est entré en politique parce qu'il avait faim. Il vous le dit. C'est lui qui l'a dit. Et aujourd'hui, il n'a plus faim. Est-ce qu'il va risquer ses intérêts pour vous? Par rapport à quoi? Non. Il va jouer son jeu, faire ses arrangements avec le RDPC et puis c'est fini. Au lendemain de la présidentielle, vous n'allez plus le voir. Comme d'habitude, il va réapparaître quand il y aura les élections législatives et municipales pour continuer d'être député et avoir 2 ou 3 députés dans son parti politique, sachant qu'ils ne vont rien changer. C'est tout. Donc, forcément, s'il y a même des gens où on dit que bon, ces gens-ci peuvent quand même essayer de peut-être, ils peuvent nous surprendre. Ce n'est que les trois. Même à Keremouna, même vraiment, le père là, lui-même aussi, on ne le voit jamais. À la veille de l'élection, on le voit. Après, au lendemain de l'élection, il disparaît. Donc, vraiment, à Keremouna, vraiment, mon père, je ne sais pas. Je veux vraiment me tromper. Hein. Je veux me tromper, mais vous ne parvenez pas encore à nous convaincre. Mais pourquoi nous on est sûr à 500% qu'il ne peut pas contester? Impossible. Même si Kouagne a les preuves qu'il a gagné, il va se tourner, il va partir. D'ailleurs, il va gagner quoi? Avec 200 000 voix, il va gagner quoi? En 2018, il a eu quoi? Cette fois-ci, ce sera divisé par 2. Le gars était sûr que quand Maurice Kamto allait être éliminé, il allait être le leader de l'opposition. C'est pour ça que les gars se battaient. Pour être celui qui va pouvoir mieux discuter avec le RDPC. Je suis le leader de l'opposition, je suis le leader. C'est pour ça qu'ils se battent. Maurice Kamto était le seul qui se battait pour renverser le RDPC. Tous les combats que Maurice Kamto a engagés, personne d'entre eux n'a soutenu Maurice Kamto. Pourtant, ils disent qu'ils sont de l'opposition. Les 2 anciens ministres, dès qu'ils sont arrivés dans l'opposition, c'est à ce moment qu'ils ont reconnu que Maurice Kamto, c'est le soleil. C'est bien. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Quelqu'un avait chanté ça, qu'il n'est jamais trop tard. On veut vous croire, hein. Mais il faut mieux nous convaincre. Voilà. On veut vous croire, mais il faut mieux nous convaincre. Ou alors on veut croire en vous. Non. Vous êtes des dieux. Les gars, faites la politique, mais libérez-nous le Cameroun. Voilà tout ce qu'on veut vous demander. Faites la politique, mais libérez-nous le Cameroun.
On veut encore croire en un candidat réellement consensuel. Un candidat d'une coalition. À ce moment-là, on n'aura pas d'autre choix que de soutenir ce candidat. C'est ça. Voilà notre position et elle n'a pas changé. Voilà. Donc, les gars, c'est 50-50. C'est tout. C'est 50-50. Annie Catherine dit que Cabral, c'est le seul. Oui, c'est le seul mouton. Les autres, quand même, sont des bœufs, des vaches, des taureaux. Cabral, c'est le seul mouton. Malheureusement. C'est le mouton. Même Imran Iodi est passé devant Cabral. Imran Iodi, il a un avantage. C'est qu'il a les lèvres roses. Est-ce que Cabral a les lèvres roses? Quand tu mets Imran Iodi et Cabral là, quand tu mets les deux là ensemble là comme ça là, vous-même vous ne voyez pas que Imran Iodi est mieux que Cabral. Que Kouagne. Moi il dit même Cabral, pourquoi Kouagne? Hein? Donc votre capital jeunesse que vous utilisiez pour nous embrouiller les oreilles tous les jours là, ça n'a plus son sens. Parce que Imran Iodi est là. Il a compris que vous aimez les jeunes. Donc, c'est pour ça que lui-même, il est là. Donc, de toutes les façons, Kouagne n'existe nulle part. La preuve, voilà deux ministres qui étaient encore hier dans le gouvernement de Biya, qui sont venus autant pour moi lui ravir la vedette. Du jamais vu. C'est-à-dire que même lorsque vous interviewez les Camerounais dans la rue, personne ne parle de Kouagne. Tout le monde parle de Bello, Akere, Tiroma, Bello, Akere, Tiroma, Bello, Akere, Tiroma. Quand on parle des jeunes, tu entends seulement Imran Iodi là, vraiment le jeune Imran Iodi là, vraiment le jeune Imran Iodi. Personne ne parle de Kouagne. Et c'est pour ça que Kouagne est frustré. Mais ça va te passer, bois un verre d'eau et laisse passer le suppositoire. Ça va aller. Quand tu entres dans la politique pour faire l'esbrouf, ne sois pas surpris d'être dominé par cet esbrouf là. Voilà. Quand tu entres dans la politique parce que tu as faim, ne sois pas surpris que la famine prenne le dessus. Non, Serge Matomba même encore, c'est grave. Moi, je ne parle jamais de lui parce qu'il est inexistant, en fait. Joshua Oshi étant pourtant président d'un parti politique mythique comme le SDF et personne ne parle. Comment ça se fait que Tiroma et Bello viennent être au-dessus du SDF? Posez-vous juste les bonnes questions. C'est parce que les Camerounais voient, ils entendent, ils comprennent. Vous vous rendez compte que Tiroma et Bello, on a éliminé Maurice Kamto, ok. Tiroma et Bello arrivent dans l'opposition et ils ont plus de cotes que le SDF. Un parti mythique comme le SDF. Ça ne vous dit rien? Les gars, je n'ai plus beaucoup à dire aujourd'hui. Moi, je voulais juste faire un petit commentaire. Restez concentrés et surtout, restez mobilisés. Il y a beaucoup de possibilités. Il y a beaucoup de choses qui peuvent encore se dérouler. Et appeler ces gens-là, au moins à s'unir. Tant que faire, appelez-les au moins à s'unir. Si j'avais l'argent, je vous dis toujours, si j'avais l'argent, si j'avais les moyens financiers, j'engagerais une forte rébellion contre les dictateurs du RDPC là. Une forte rébellion brutale. Ce que Guillaume Soro a fait en Côte d'Ivoire, c'était petit. Moi, j'allais faire ça dur. Mais je n'ai pas l'argent, je n'ai pas les moyens. Je n'ai pas les moyens. Donc, on ne peut compter que sur l'engagement populaire. Si moi, j'avais l'argent, j'allais dire aux Camerounais, restez chez vous. 3 jours de bataille intense, les gars à la pâte. Je dis seulement aux Camerounais que achetez la nourriture, gardez à la maison, donnez-moi 3 jours. 3 jours seulement de bataille, les gars à la pâte. Les gars à la pâte. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de militaires camerounais qui vont se ranger de notre côté. Beaucoup. Les seuls qui vont vouloir défendre ces vieux-là, c'est leur milice. C'est tout. C'est leur milice qu'ils ont formé pour les garder là. Mais sinon, la grande majorité de l'armée du Cameroun devait
rejoindre la bataille. J'ai dit seulement 3 jours même, c'est beaucoup. 2 jours. On entre de tous les côtés. On n'entre pas le nord-ouest, on n'entre pas le sud-ouest, on n'entre pas l'est, on n'entre pas le nord. On les prend. Système crabe. Le système du fleuve où on ne pêche que les poissons morts. On descend, on part et tout dit là-bas, on les extirpe de là. 3 jours seulement. 3 jours même, c'est beaucoup. On entre avec les chars. On entre avec les chars de guerre. On entre avec les avions de chasse. On demande aux Camerounais, restez chez vous. On bombarde toutes leurs positions. Les positions, on bombarde ça. Et puis on entre, on les récupère. On les fait sortir de là. On dit à les dégager. Libérer le pays là. Si moi j'avais les moyens financiers, j'allais le faire. Malheureusement, je n'ai pas ces moyens. Et donc, on compte au moins sur l'éveil populaire, que le peuple camerounais se lève. Parce que c'est de notre pays qu'il s'agit. Hein. C'est de notre pays qu'il s'agit. Et ne soyez pas surpris que nous, on est là, on parle toujours de l'intérêt populaire. C'est parce qu'on a un cœur. Et c'est aussi parce qu'on est fatigué de vous prendre en charge. La diaspora camerounaise aujourd'hui est celle qui fait respirer le Cameroun. On envoie au minimum les 10% du budget annuel du Cameroun. Les envois d'argent. Et ça, c'est les envois d'argent traçables. Ça, c'est les envois d'argent traçables. Ce qu'on fait dans le noir, c'est au moins ce fois 3 ou fois 4. Donc, ça veut dire que logiquement, on envoie au Cameroun environ 3 000 milliards par an. Ce que la diaspora envoie au Cameroun. Et je vous dis, ça fait vivre des millions de familles. Parce que la diaspora camerounaise, c'est au moins 6 millions d'individus. Il dit minimum 6 millions d'individus, la diaspora camerounaise. Nous sommes partout. Et imaginez un individu a au moins une personne ou deux qu'il gère au Cameroun. À chaque fois, il faut envoyer l'argent. À chaque fois. Et cet argent est injecté dans l'économie et aide les familles à vivre. Donc, on fait le travail du gouvernement à la place du gouvernement. Et pendant ce temps, le gouvernement va endetter le pays auprès des banques chinoises. Exim Bank va bientôt devenir propriétaire du Cameroun. La Chine a déjà une partie du territoire camerounais qui a été cédée par l'État du Cameroun. Mais est-ce que vous entendez même? On a cédé des milliers d'hectares à des Chinois, cédés. On a cédé des mines aux Chinois. On ne comprend pas comment on est incapable d'exploiter ces mines-là nous-mêmes. Et aujourd'hui, quand on a des rapports, on se rend compte que tellement on a pris des dettes à la Chine qu'on est obligé de leur céder des mines, céder des terres, céder des ceci pour essayer d'éponger. Malgré le fait que la Chine a même réduit drastiquement cette dette-là, éponger une partie de la dette, mais on doit des milliers de milliards à la Chine. On a fait quoi de cet argent? Autoroute Douala-Yaoundé. Quand vous entendez que l'argent est fini à 3 reprises là, on est déjà à presque 1000 milliards de dépenses. La Chine a financé plus de 85% de ce projet via la banque Exim Bank. Les avions que vous utilisez, les MA60, les boîtes de sardines volantes là, c'est toujours Exim Bank. La canne organisée, les 3000 milliards de Exim Bank. La Camtel aujourd'hui ne nous appartient plus. Ça appartient aux Chinois. Parce que la Camtel doit plus de 600, on a dit c'est 500 combien, ou c'est 600 milliards à Exim Bank. La même banque. Donc, pour essayer d'éponger cet argent, on a été obligé de céder la gestion, n'est-ce pas, technique et des bases de données à l'opérateur chinois qui s'appelle Huawei. Donc, ce sont les Chinois aujourd'hui qui ont nos bases de données, tout ce qu'on a comme données téléphoniques, c'est-à-dire enregistrez-vous, quand tu achètes une puce audio, il faut t'enregistrer, les Chinois ont accès à tout ça. Ce sont eux qui gèrent nos bases de données. Est-ce que c'est normal? On a cédé tout à la Chine. La mine de fer de Kribi qui pouvait nous donner 300 000 milliards sur 50 ans. On a cédé à la Chine pour 2 000 milliards sur 50 ans. Est-ce que c'est sérieux? La mine de fer de Kribi là pouvait nous produire 6 000 milliards chaque année.
pendant au minimum 50 ans. Et il y a encore du fer à exploiter après les 50 ans. Donc rien que la quantité de minerais qui a été déclarée par les Chinois, plus de 500 millions de tonnes, on pouvait exploiter ça sur 50 ans et gagner 6 000 milliards par an, c'est-à-dire le budget annuel du Cameroun. On aurait épongé nos dettes, la dette intérieure comme la dette extérieure, on aurait vraiment transformé notre pays. Mais curieusement, on a donné cette mine-là aux Chinois pour 2 000 milliards. Donc, on arrondit à 2, c'est 1000 quelque chose, mais on arrondit à 2 000 milliards sur 50 ans. Donc, les Chinois vont exploiter ça pendant 50 ans, on va seulement gagner 2 000 milliards. Quelque chose que si nous, on avait exploité, on aurait gagné 300 000 milliards. Est-ce que vous trouvez que c'est logique? Est-ce que des gens qui pensent à leur pays peuvent faire ce genre de conneries? Non. Et il faut prendre en compte la vidéo qui devient virale de Brenda Biya, où elle vous dit que son père est méchant et qu'il ne faut pas voter pour lui. Ils ont supprimé la vidéo là de son compte. Pourquoi ils ont supprimé la vidéo là de son compte? Mais la vidéo a déjà quand même circulé. Elle dit qu'il ne faut pas voter pour lui. Quand déjà sa fille dit ça, moi je suis qui pour dire le contraire? Suivez son conseil, dis donc. Voilà. Donc les gars, merci beaucoup à tous ceux qui étaient là. Merci à ceux qui étaient, vous étiez très nombreux encore aujourd'hui. On va continuer hein, jusqu'à la présidentielle, on va continuer. Au fur et à mesure, on va essayer d'analyser et encourager le peuple camerounais à s'engager davantage. Il faut qu'on renverse ce système qui nous asphyxie. Qui nous asphyxie vraiment. Voilà. Et Brenda Biya, si tu te sens en danger, ma fille, il faut venir. Nous, on va te protéger. Voilà. Sur ce, merci beaucoup à tous les modos qui ont fait un gros travail. Merci à ceux qui ont envoyé les cadeaux et qui continuent d'ailleurs d'envoyer. Mais je serai obligé de couper le live. Ceux qui n'ont pas suivi le live de bout en bout, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube, Max Senior Officiel. Vous pourrez suivre tous mes lives TikTok là-bas, parce que je les reposte directement là-bas. Voilà. Merci à tous, hein, et surtout restez mobilisés. Oh, merci beaucoup, Gussiman. Merci beaucoup à toi. Restez mobilisés et surtout, passez une bonne journée. C'était Max Senior. Je reviendrai très certainement